Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site poursagloire.com. Eh bah, c'est cool de se retrouver cette semaine. Yes. Je pense qu'il faudrait qu'on commence par dire une chose, parce que maintenant le temps passe. L'épisode sur le Burger King versus McDonald's était un poisson d'avril. Ah oui, bon, normalement les gens l'auront remarqué. Alors, j'espère. Non, mais parce que tous ceux qui ont écouté ça le 1er avril, ouais. Oui, mais ceux qui l'écoutent, comme j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des retours, qui l'ont écouté complètement décalé, si tu regardes pas que ça a été enregistré le 1er avril, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font les mecs, ils ont complètement craqué. T'as eu des retours là-dessus? Oui, j'ai eu plein de mails. Puis des amis qui écoutent et tout ça et qui ont dit ouais, bah alors il y en a qui l'ont super bien pris et ils disent pas, ils sont tellement habitués à ce qu'on dise n'importe quoi qu'ils m'ont rien dit, tu vois, ils m'ont pas dit ouais c'était pas bien, Ils m'ont dit ouais des bars, mais et alors il faut dire un autre truc, c'est que je suis fan de Burger King comme toi, tous les deux on est des fans de Burger King et je devais faire être avocat d'un client dont je ne crois pas l'innocence, et j'ai pu faire l'expérience, toucher du doigt ce que ça doit être de défendre quelqu'un quand t'es pas d'accord avec lui. C'est un peu le Dupond-Moretti de McDonald's. Avec un peu plus de talent, mais avec un peu plus de talent. Bien évidemment. Et moins d'embonpoint peut-être. Et moins d'embonpoint, ouais, quoique. Mais oui, c'était donc c'était un gros poisson d'avril. Et donc il y en a d'autres, ils ont réagi comment? Alors il y en a non, mais il y en a plein qui m'ont taillé. Je pense à Amalia, notre Amalia à nous. Ouais. D'ailleurs, salut Amalia. Salut Amalia. Voilà. Quand on dit notre Amalia, c'est parce qu'elle est bénévole sur le site TPSG. TPSG. Et c'est marrant parce qu'elle m'a envoyé dans un. Et aussi, c'est ma correctrice. C'est grâce à elle qu'il n'y a pas de faute dans mes articles. Dieu l'a doté d'un grand talent de patience. Exactement, et de persévérance. Et en fait, elle m'a envoyé un mail parce qu'on échangeait sur la correction d'un article. Et c'est marrant parce qu'elle me disait, mais comment tu peux défendre ça, etc. Et tout. Enfin bref, elle me taillait en fait. Elle me taillait en me disant, mais là tu me déçois et tout. Donc j'ai dit, non, poisson d'avril. Elle me taillait, tu sais, elle faisait comme toi. Mais voilà. Et puis merci aussi. Là j'ai vu, je suis allé faire un tour sur Apple Podcast. On a eu plein ça faisait longtemps que j'avais pas fait gaffe à ça. On a eu plein de petits commentaires sympas de plein de personnes, dont ah ouais, c'est vrai. Ouais, Arctos 111, je sais pas qui c'est, mais voilà, merci à toi. Et puis voilà, donc c'est cool. Et puis juste peut-être pour dire, vous pouvez à chaque fois on dit qu'il y a des articles en lien, etc. C'est bien dans les liens les liens sont dans l'article qui est publié sur TPSG. Donc voilà, c'est là-bas que vous pouvez les retrouver. Si vous les écoutez sur Apple Podcast ou sur SoundCloud directement, il faut que vous alliez sur l'article qui est sur le blog. Voilà. Et donc vous pouvez soit écouter directement depuis le blog, soit sur YouTube, soit sur SoundCloud, soit sur Apple Podcast en gros, quoi. Voilà, donc voilà, merci à tous, et c'était cool. Et c'était un poisson d'avril, et vive Burger King. Le seul qui aura fast-food qui pourra peut-être perdurer dans l'éternité sans avoir été trop besoin d'être glorifié. Quand même, oui, quand même. Mais les viandes sont... Ah mince, oui, il y a le problème des viandes. Il y a le problème de la viande, mais... c'est compliqué. Ouais. Mais peut-être que... Il y aura des arbres à steak. Tu vois, peut-être le tofu sera aussi bon qu'un steak saignant, tu vois. Ouais. Mais où il y aura des steakiers. Moi, c'est ce que je pense. Des arbres à steak, tu vois. Ouais, parce que pour l'instant, si quelqu'un te dit viens, je fais un barbecue à la maison, je vais cuire du tofu, t'as pas envie d'y aller en vrai. Non, c'est pas possible. Non, je t'invite à un barbecue et je fais du tofu, tu peux pas mettre ça dans la même phrase. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça sera. Non, ça sera. Et t'as vu que je crois d'ailleurs c'est Burger King qui a fait un Whopper sans viande. Oh là 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 là. Je crois que j'ai vu ça. Mais ils savent plus quoi faire pour de toute façon essayer de toucher les véganes et tout ça. Mais... Alors est-ce que c'était
est-ce que c'était un poisson d'avril ou pas? Je crois pas. Je crois que c'est vraiment une espèce de burger veggie, tu vois. Ouais. Et c'est un truc sur des plantes, avec des plantes. D'accord. Ouais, si tu veux des plantes, tu prends de l'homéopathie ou tu vas prendre un sirop contre le rhume, tu vois, mais tu vas pas pencher un burger. Ça, ou tu bouffes une soupe à l'ortie ou un truc comme ça, mais... Ouais, c'est ça. Ça me donne faim. C'est vraiment la viande végétale, ils appellent ça, c'est ouf. La viande végétale, c'est sympa comme concept. Fallait l'inventer. Bref. Voilà, donc je m'excuse d'avance, juste de tousser ou de renifler pas mal parce que je suis légèrement malade. Aujourd'hui, Mathieu, yes. Nous allons parler de la pornographie. Ouais. Parce que on s'est dit que dans Memento Mori, c'était bien d'en parler parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre société, c'est un vrai problème. Et que la Bible a quelque chose à dire là-dessus, la vision biblique du monde a quelque chose à dire là-dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir aborder ça sous l'angle un petit peu côté de la façon dont on a de vivre devant Dieu, en se rappelant Memento Mori, et comment est-ce qu'on peut vivre la pureté dans un siècle marqué par la pornographie. Ouais, c'est une excellente initiative. Les mecs, ils s'autocongratulent. C'est très bien, ils ont tout à fait raison de... Non, je te le dis à toi parce que c'est toi qui as proposé le sujet. C'est un encouragement pour toi. Non, mais c'est ton podcast. C'est le tien aussi, Mathieu. Voilà. J'insiste. Non, effectivement, on pourrait... Alors, je pense qu'il y a deux écueils à éviter. Minimiser peut-être la réalité de la pornographie dans la société en général, et le deuxième, c'est minimiser la réalité et l'impact de la pornographie dans l'église. Oui. Et moi, peut-être on peut commencer avec des chiffres. Oui. Alors, on trouve plein de chiffres partout. Moi, je vais juste en citer 2. On va mettre bien sûr des liens dans la description de l'épisode. On pourra aller aussi sur le site de Covenant Eyes, dont on parlera un peu plus tard. Ouais, tout à fait. Qui, chaque année, sortent des stats sur la pornographie, justement, et puis cite pas mal d'études. C'est excellent. Une des dernières études qui est sortie en France, c'est un sondage Ipsos qui a été commandé il y a pas très longtemps, je crois que c'était 2018. Ouais, 2018, ouais. J'ai lu l'article. Tu l'as aussi ? Ouais. Et c'était donc sur des jeunes de 14 à 24 ans. Ouais. Alors, moi, il m'a étonné parce que les chiffres, je les trouve un peu bas. Ouais. Mais il y a des trucs intéressants. Il disait que 46% des garçons ont déjà testé contre 28% des filles, et que 21% en consomment au moins une fois par semaine. Ouais. Alors ça c'est vrai que quand on parle de pornographie, on a un a priori que c'est un problème masculin. Ouais. Mais en fait, ça a peut-être été le cas, mais c'est plus du tout le cas, quoi. Ça touche tout le monde. Peut-être pas dans les mêmes fins, mais en tout cas, ça touche tout le monde. Je pense qu'un nouveau... je suis en train d'y réfléchir à faire un nouveau sondage pour le monde évangélique. J'aimerais bien faire ça dans les mois qui arrivent. Mais avec Alain Stamp, on avait fait un sondage en 2014 à la suite de Pâques, donc ouais. Congrès de Pâques 2014. Et puis c'était un sondage plus général sur la question des écrans, la gestion des écrans, et on avait un chapitre sur la pornographie. Et nous, on avait des chiffres, 90% des gars avouaient avoir un problème avec la pornographie, et 35% des filles. Wow. Et ensuite, on avait vu, est-ce qu'ils recherchent une solution, est-ce que ça leur pose problème dans leur vie spirituelle, etc. On vous mettra aussi les résultats de ce sondage. Mais ça, c'est un sondage qui avait été fait sur à peu près 1200 jeunes, presque 50% de filles, 50% de gars. C'était anonyme, et c'était des jeunes qui se déclaraient comme étant chrétiens. Ouais. Donc c'est intéressant de voir que... alors ça, c'est les chiffres qu'on retrouve
plus ou moins dans les autres études. Hein. C'est ça, c'est que il y a aucune différence entre des Non. jeunes chrétiens et des jeunes non chrétiens, quoi. C'est un fléau Exactement. qui touche autant de monde. Mais on pourrait citer beaucoup de chiffres, je vais en citer juste encore 2. Mais c'est clair que je crois que les recherches pornographiques, en tout cas sur des sujets pornographiques, représentent 25% des requêtes totales d'Internet. Et ce qui était intéressant sur le sondage Ipsos, c'était le regard des parents sur la consommation de la pornographie chez leurs enfants. Ouais. Ils pensaient 52% que leurs enfants avaient déjà vu du porno alors qu'ils sont que 37%. Là encore, franchement, ces chiffres me semblent très bas. Ouais, alors moi, c'est le chiffre qui m'a étonné. J'ai l'impression que je me dis, mais ils sont plantés, c'est l'inverse. Ouais, mais même oui, 52, c'est trop bas. Ouais. Mais le deuxième chiffre, encore plus intéressant, 7% pensent que leurs enfants en regardent au moins une fois par semaine alors qu'ils sont 21%. Ouais. Et en fait, on voit que sur les 37% qui a déjà testé, il y a 21% qui regardent au moins une fois par semaine. Et je pense que le problème, c'est la fourchette 14-24. À mon avis, peut-être que les choses entre 14 et 16 ans évoluent énormément, quoi. Et peut-être que si tu avais fait 16 ans, 24 ans, tu vois, t'aurais pas eu les mêmes réponses, quoi. À mon avis, le fait qu'ils soient à 14 ans, ça fait descendre un petit peu les stats. Franchement, pas sûr. Moi, je pense qu'il y aurait encore plus s'ils étaient descendus avant. En tout cas, depuis quelques années, l'âge ne fait que descendre. L'âge moyen de première exposition. De première consommation, mais bien sûr. Bien sûr. Donc là, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on était sur 11 ans. 11 ans comme âge de première exposition à de la pornographie. Et je pense qu'on est encore descendu. Ouais. Bah, nous, c'était... Enfin, moi, je me souviens... à l'école primaire, t'avais le gars qui avait chopé la cassette vidéo de son père ou de son tonton ou un magazine porno, etc. Et à la primaire, on en avait déjà vu. Hein. Ouais. C'était... Mais c'était... maintenant, oui, la présence d'Internet a révolutionné l'accès à la pornographie, hein, ça c'est sûr. Ouais, moi, j'ai quelques chiffres là qui sont pour compléter. En 2010, donc c'est pareil, c'est les sondages de Covenant Eyes. Sur 304 scènes pornographiques, il y a 88,2% qui contenaient des agressions physiques ou verbales. Et il y a 48,7% de scènes pornographiques sur ces 304 qui ont été visionnées, qui contenaient une agression verbale et des injures. Voilà. Et tu mets ça avec le parallèle moi ce qui me flingue, si tu veux, c'est que aucun homme politique, aucun journaliste, dans tous les débats qu'il y a actuellement sur MeToo, Balance ton porc, etc., n'établissent un parallèle, tu vois. Il n'y en a aucun qui se pose la question à se dire on se plaint des agressions physiques et verbales sur les femmes et des agressions sexuelles en tout genre, mais on consomme ça énormément sur les sites pornographiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien, tu vois? Il n'y en a aucun qui se pose la question. J'ai d'autres chiffres encore, toujours Covenant Eyes. Tu as 30 000 nouvelles connexions à un site pornographique chaque seconde, rien qu'aux États-Unis. T'imagines? Et tu avais une dernière chose, c'est qu'en 2012, 28% des personnes utilisent leur ordinateur au travail, ont déjà... Combien t'as dit 28% des personnes qui utilisent un ordinateur au travail l'ont utilisé au moins une fois en 2012. Et ils te disent que ça monte à 38% en 2014. C'est fou, hein? C'est incroyable. Ça, c'est les chiffres Covenant Eyes. Ouais. Et ils disent et aussi... puis on avait aussi... Ouais, pardon, vas-y. Alors sur YouTube, qui est pas du tout... qui proscrit la pornographie,
le mot porno dans le moteur de recherche interne de YouTube est tapé 330 000 fois, a été tapé 330 000 fois en 2009. C'est-à-dire que tu en as plein, probablement des jeunes, qui essayent via YouTube de trouver de la pornographie aussi, quoi. Ouais, ça c'est sûr. C'est Ça, c'est fou, sûr. hein. Puis il y a quelques mois aussi, il y avait eu une conférence de presse et puis il y avait une vidéo d'un médecin gynécologue obstétricien, qui c'est professeur Israël Nissan, qui avait alerté un peu les autorités publiques. On l'avait mis sur TPSG. Exactement. Sur la protection des enfants et des adolescents contre la pornographie à cause des dangers qu'elle représente. Et ça, c'est pas des chrétiens, hein, c'est pas une... C'est le Conseil national des gynécologues et obstétriciens français, c'est une institution tout à fait laïque. Donc on voit que le niveau, que le milieu médical aussi s'émeut de cette réalité-là. Donc voilà, cette introduction, elle est là pour dire c'est un réel danger, c'est un fléau qui touche la population en entier. Et l'Église n'est pas épargnée, et il ne faut pas croire que les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, de l'Église sont moins touchés que en dehors de l'Église. T'as aucun... Non, vas-y. Ouais. Tu voulais pas faire une phrase, Raph ? Si, j'ai un collègue pasteur qui me demandait là des ressources parce qu'il savait que sur TPSG on a produit pas mal de trucs sur ce sujet-là. Et il me disait que donc il avait affaire à quelqu'un dans son église qui avait 73 ans et qui avait donc ce problème de dépendance avec la pornographie, quoi. Et lui-même était complètement abasourdi par l'âge de la personne. Et en fait, ça a touché toute la population. Et c'est un problème, voilà, ça ne concerne pas que les jeunes ou les mineurs, c'est vraiment, ça touche quel que soit l'âge, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, c'est un vrai problème pastoral. Ouais, c'est ça. Maintenant qu'on a établi un peu l'enjeu, peut-être qu'on peut rapidement rappeler ce que nous dit ce que nous disent les Écritures sur la sexualité, et après on pourra voir ensemble quelques mesures un peu concrètes pour nous aider à vivre dans la pureté. Ouais. Bah déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est que la sexualité, elle est créée par Dieu, et elle est créée bonne. Voilà. Donc il y a une dimension créationnelle de la sexualité, et c'est de là qu'on part. Et c'est d'ailleurs par rapport à cette vision-là créationnelle d'une sexualité bonne qu'on va pouvoir juger et discerner de la laideur de la pornographie. C'est ça. C'est que si tu ne pars pas des standards de Dieu, en fait, sur quoi tu te reposes pour normer, finalement, dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien dans la pornographie, enfin dans la sexualité. Et effectivement, ce qui nous permet de dire que la pornographie n'est pas est quelque chose de pervers, c'est que c'est une vraie perversion de quelque chose qui est à la base qui est bon, qui est donc la sexualité créée par Dieu, et qui a été donné à l'homme et la femme, dans le cadre du couple hétérosexuel, pour être vécu dans le cadre de l'alliance du mariage, qui est un petit peu la manifestation physique, intime, de ce qu'est le mariage, de ce qu'est l'alliance du mariage qui unit deux personnes l'une à l'autre par une alliance, et de la même façon que la sexualité unit deux personnes dans la plus grande intimité entre elles, et qui est aussi le moyen de donner la vie, quoi. Exactement. Donc, et aussi, les Écritures ne nous disent pas que ça a une vocation strictement
procréationnelle, je sais pas si j'invente pas un mot là en disant ça, mais en gros pour la procréation, un petit peu comme l'Église catholique a pu le dire pendant un temps. Non, c'est vraiment un cadeau qui a été donné dans le couple pour être vécu uniquement au sein du mariage. C'est ça. Et puis, ce n'est pas non plus quelque chose, la sexualité n'apparaît pas après la chute. Et la désobéissance dont il est question en Genèse 3 n'est pas la sexualité. Donc c'est pas la sexualité qui a causé la chute, comme on peut l'entendre ou on a pu l'entendre pendant longtemps chez certains. Donc la sexualité, elle est donnée dans le cadre du mariage, dans le cadre de la création bonne, associée à une bénédiction par Dieu à l'homme et à la femme. Dans le cadre de son mandat aussi culturel en Genèse 1, on vous renvoie à l'épisode sur le mandat culturel. Ouais. Donc ça c'est le cadre, et il est très clair dans la Bible. Ce qui fait que tout ce qui s'écarte de ça, en fait, dans la Bible, est qualifié de pornéia. Exactement. Exactement. Et il y a vraiment, on peut mettre c'est le même sac, c'est dans le même sac poubelle que tu peux tout mettre. Et ce qu'il y a de pervers dans la pornographie, c'est que c'est vraiment une accumulation de transgressions que tu as, où tu as bien sûr une sexualité qui est en dehors du mariage, qui a une vocation de présenter la sexualité de façon complètement déconnectée de l'amour, mais simplement pour ce qui est l'acte en lui-même. Et en plus de ça, une autre transgression, c'est que c'est pour pousser le plaisir personnel et pas le plaisir conjugal et le plaisir de l'autre, mais c'est vraiment une satisfaction égoïste. Et bien sûr, lié à la pornographie, à chaque fois quand on parle de regarder de la pornographie, personne ne consulte de la pornographie, en tout cas les hommes, sans la masturbation, quoi. Ça va vraiment avec. Et donc tu as vraiment le fait que tu détournes de plusieurs façons la sexualité pour ton plaisir personnel, et que l'autre, et en particulier les femmes, sont vraiment là un objet de désir, enfin un moyen pour aboutir à ton plaisir à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on voit dans le reste de la Bible, à partir de Genèse 3, une condamnation ferme de la pornéia, donc de toute sexualité en dehors du mariage hétérosexuel comme l'a voulu Dieu, et en même temps une affirmation de la bonté de la sexualité dans le cadre du mariage. Ouais. Et par exemple, le livre le Cantique des Cantiques, que je ne lis pas de manière allégorique. Je sais pas si toi tu es comme moi. Non, je suis comme toi, c'est bien. Donc c'est une ode à l'amour, en fait. C'est une ode à l'amour dans le corps, enfin à l'amour physique, l'amour conjugal. Et ça, c'est assez clair dans le texte. Ouais. Et on a cette célébration un peu de ce don de l'amour conjugal par Dieu dans le reste de l'Écriture. Ouais. Donc on a les deux pans. On continue d'affirmer la bonté créationnelle de la sexualité dans le cadre conjugal, et la condamnation de toute sexualité extra-conjugale. Ce qui fait qu'on ne peut pas réduire la condamnation à d'autres formes de sexualité que la sexualité hétérosexuée. C'est vraiment aussi le cadre du mariage qui va définir ce qui est ou non pornéia. Ouais. Puis, ce qui est aussi difficile maintenant dans notre société, c'est que là où avant on mettait quand même des barrières entre ce qui était tout public, ce qui était érotique ou pornographique, et où tu avais quand même une loi morale héritée de l'arrière-plan judéo-chrétien, etc. Ça, c'est quelque chose qui a complètement qui s'est complètement délité. On vit maintenant dans un univers où il y a une continuité tellement... la pente est tellement douce, en fait, de ce qui ne contient rien par rapport, je parle dans les films, etc., d'érotique à l'érotisme et la pornographie,
où en fait t'as des séries qui t'affichent de la nudité, qui banalisent vraiment la vision du sexe et qui promeuvent une vision du sexe qui est compulsive, qui est très en fait pornographique. Et même si t'es pas exposé à l'acte pornographique, la vision qui est promue est vraiment celle d'une sexualité de type pornographique. Et je passe des clips musicaux que tu vas voir sur YouTube, etc., ou toutes les nanas qui posent sur Instagram, etc. Enfin voilà, où ce qu'on veut, c'est montrer le corps, et le corps hyper sexualisé, et qui est là pour satisfaire le besoin sexuel avant tout, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une autre aussi notion tu l'as bien souligné, qui est associée, c'est la question de la nudité. Ouais. Et quand bien même on aurait affaire à une relation sexuelle dans le cadre du mariage, l'intimité est réservée au couple. Exactement. Et donc en fait, l'intimité ne se partage pas, que ce soit l'intimité physique ou même la question de la nudité. On se rappelle de toutes les mises en garde qu'il y a dans l'Ancien Testament, dans les proverbes, mais aussi dans les lois. Il y a aussi des références dès le livre de l'Alliance dans Exode, pour ne pas découvrir la nudité, qui était en rapport aussi avec les cultes païens d'époque. Mais la nudité déjà à l'époque était liée à l'idolâtrie. Tout à fait. Voilà, dans cette société-là. Mais même si c'était un couple marié, bien sûr que leur intimité leur appartient. Et je pense que tu vois, dans ce que tu disais, il y a eu un glissement aussi. Tu parlais des magazines, tu parlais des vidéos, etc. Que ce soit des trucs qui passaient tard à la télé, ou sur Canal+, ou des chaînes cryptées comme ça, ou dans les vidéoclubs où fallait, tu vois, il y avait un rayon spécial et tout, fallait machin. Oui, c'est ça. Il y a eu un glissement aussi avec, et tu l'as dit, un glissement non seulement d'accès, où maintenant on a tout sur le téléphone, mais aussi de médiatisation. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est une pente glissante, et maintenant c'est devenu pop. Avant, la nudité, elle était réservée à la pornographie, ou à l'érotisme, et à la publicité. C'était les deux seuls, et à l'art. C'était les trois seuls peut-être milieux dans lesquels on pouvait voir du nu. Dès qu'il y a eu, franchement, MTV, ça a été la révolution, quoi. C'était la révolution, que ce soit avec la télé-réalité ou avec les clips, comme tu disais. Et puis maintenant, avec Instagram, en fait. La nudité est banalisée, et c'est devenu presque un mode de vie, quoi. Oui, tout à fait. Et puis derrière ça, tu as une réalité aussi capitaliste. C'est que il y a une industrie liée au sexe, et on sait que alors il y a l'industrie de la pornographie qui est en tant que telle, mais on sait aussi que si tu veux aujourd'hui captiver un auditoire, de lui mettre des filles qui sont extrêmement dénudées, ou qui sont là pour susciter le fantasme, c'est le meilleur moyen de capter ton auditoire, et donc de lui vendre des produits, etc. Et la sexualité et la nudité n'est absolument pas justifiée même, enfin, si tu prends juste d'un point de vue strictement de la réalisation scénaristique, etc. Il y a plein d'histoires où c'est absolument pas justifié, mais on va t'en mettre juste parce que c'est ça que les gens veulent. Et que tu sais qu'en leur mettant ça, ils vont rester, ça va participer à la fidélisation, parce que tu nourris des désirs pervers chez eux. Enfin, ils pensent même pas qu'ils sont pervers, mais en tout cas, ça participe à ça. Et donc, ça fait grandir le désir, le sensualisme, etc. Et donc, tu emprisonnes les gens, et tu les tiens captifs aussi de ce que tu veux leur faire voir, quoi. Ouais, absolument. Et ça c'est dramatique. Pardon. On avance. On avance. On est jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Exactement. Alors, est-ce que on pourrait échanger sur des mesures concrètes qu'on peut donner pour nous aider à vivre dans la pureté? Mais oui, ça me fait penser à quelque chose.
voilà, je pense qu'il faut vraiment, on l'a fait déjà, mais il faut réinsister là-dessus. C'est que la vision biblique de la sexualité n'est pas que négative ou privative, dans le sens il ne faut pas faire des choses qui sont interdites. Mais vivre la pureté, c'est vraiment quelque chose de positif. Et si tu prends par exemple dans le couple marié, vivre la pureté, c'est pas simplement ne pas consommer de pornographie ou de choses comme ça, mais de vraiment vivre le côté positif d'une sexualité épanouie dans le couple qui cherche vraiment à faire du bien à l'autre, etc., etc., etc. La sexualité, elle est présente et positive. Ouais. Non, c'est clair. Et c'est ça en fait, et la pureté, c'est pas simplement le côté un petit peu de dire il faudrait vivre comme dans un monastère et se priver de toute sexualité. Non, c'est honorer Dieu dans notre sexualité. Absolument. Alors, conseil concret. Ouais, conseil concret. Le premier peut-être, et ça va introduire notre discussion sur les mesures concrètes, c'est de reconnaître notre faiblesse, et notre besoin d'aide. Non seulement on reconnaît notre péché, si on vit dans l'impureté, et aussi reconnaître notre faiblesse dans le sens où on aura besoin de toutes les armes de la parole et du bon sens pour nous aider. Et c'est aussi là, dans cette perspective-là que nous on parle, hein. C'est en tant que comme faible, toi et moi, sujet à la tentation, ayant connu l'addiction. C'est dans cette perspective-là que nous on donne des conseils. Donc voilà, on vient pas en ayant tout compris, mais en ayant mesuré la faiblesse de notre chair et notre besoin d'aide. Et donc ça, c'est le premier appel que je lancerai, c'est de reconnaître l'état dans lequel chacun se trouve par rapport à cette question-là. Et le corollaire, c'est reconnaître la nécessité pour l'Église de prendre ce sujet-là en main. Et si peut-être il y a eu des vagues dans lesquelles on parle de pornographie, etc., ici et là, en vrai, je ne pense pas que le sujet soit de ceux qu'on aborde avec profondeur et avec sagesse, dans le sens où ils sont que peu suivis des faits. Et souvent, c'est des initiatives personnelles de gens qui sont en souffrance. Et là, c'est un appel aux responsables d'église à dire faisons attention et sachons que beaucoup de ceux qui sont dans nos églises souffrent et ont besoin d'accompagnement. C'est ça. Nous, tu vois, on avait vraiment cette réflexion-là et on a fait, il y a je sais plus, il doit avoir 3 ans, un séminaire. Tout un séminaire pour toute l'église sur la pornographie. Mais pas, tu vois, juste on voulait pas que ça soit tu vois, genre les écrans ou etc. et tout, mais on voulait vraiment parler de la pornographie et traiter le sujet frontalement. Et on se demandait comment ça allait être reçu, est-ce que les gens allaient venir ou pas, et en fait c'était vraiment il y avait vraiment beaucoup de participation. On était contents et on a fait une commande groupé, on a acheté 70 exemplaires du livre Être libre, c'est possible. Vraiment, s'il y a un livre à recommander, enfin il y en a plusieurs de bons livres sur le sujet, mais celui-là est peut-être le plus récent, un des plus récents qui est paru. C'est de Keith, attends, rappelle-moi l'auteur. Lambert. C'est S. Lambert. Ouais. Keith Lambert, ouais, voilà. Donc on a lu ça, on l'a fait lire, etc. Et puis notamment dans les groupes de croissance, peut-être ça, on va en parler aussi, de la redevabilité, d'encourager chacun à être redevable vis-à-vis de quelqu'un d'autre sur la question de la pureté, les gars entre eux et les filles entre eux, et vraiment intégrer ça. Et quand tu sais que tu vas te rendre redevable et que tu décides de jouer le jeu, c'est vraiment une aide importante. Ouais, c'est ça. Et peut-être, moi, ce que je conseillerais, mais comme dans tous les sujets de la vie en général,
et de la sanctification en particulier, c'est de partir du général au particulier. Et après le constat, il y a une vision biblique de la sanctification. Pour moi, sauter directement aux mesures concrètes, ce serait un aussi grand échec que de jamais y aller, quoi. Et donc, avant les mesures concrètes, il faut avoir une vision biblique de la sanctification par la grâce. Alors peut-être qu'on fera un épisode justement. Je voulais en parler, ouais. Bah vas-y, je te laisse en parler. Je voulais en parler. Mais pour moi, ça fait partie un petit peu des mesures concrètes. C'est avant de chercher on a déjà un petit peu parlé de ça, mais si tu veux, tu avais commencé par ça, le fait de l'importance de reconnaître notre faiblesse et notre culpabilité. Pour moi, c'est une des facettes de la repentance, bien sûr, qui consiste en ça, déjà reconnaître et confesser sa culpabilité, sa faiblesse, et puis vouloir désirer être supplier Dieu, quoi, d'être transformé, sauvé de son péché, et lui demander le changement que nous-mêmes on ne peut produire en nous. Et en fait, ça va dans une attitude générale de vie, en fait, d'une décision d'orientation de vie, de sanctification, de dire je veux pas lutter juste contre la pornographie, mais avoir une vie qui plaît à Dieu et chercher plus la présence de Dieu dans ma vie et désirer être transformé à l'image de son Fils, quoi. Et donc pour moi, une des mesures concrètes aussi était liée à ça, c'est toute la question de la piété, de la discipline spirituelle. Voilà, je pense que t'as beaucoup de péchés qui précèdent. Je veux dire, tu te retrouves pas d'un moment d'adoration devant Dieu à tout de suite aller sauter sur la pornographie. T'as beaucoup de péchés qui ont précédé celui de la pornographie, mais je crois que c'est John Owen qui rappelait de façon vraiment puissante, où il disait quelque chose du genre, en gros, si vous demandez à Dieu d'être délivré des péchés simplement qui vous attristent vous, il se peut que Dieu vous réponde non, quoi. Parce que ce que Dieu veut, c'est que ça soit tout ton péché qui te dégoûte pas, juste qu'il y a des conséquences psychologiques sur toi plus importantes. Et donc c'est une démarche de mortification du péché, et de laisser la place à l'esprit dans notre vie globale, générale, comme tu disais, qui doit être un désir et qui doit nous motiver, quoi. C'est ça. La lutte contre la pornographie ou contre toute forme d'addiction se place plus généralement dans le chemin de la sanctification. Donc la sanctification ne doit pas commencer avec la pornographie. La pornographie doit s'inscrire dans la marche normale du chrétien, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Par certains aspects, elle revêt un caractère un peu spécial, parce qu'il y a des spécificités à la pornographie, ou d'autres, comme d'autres addictions, hein, d'ailleurs, qu'on va pas retrouver dans d'autres péchés. Mais voilà, ça fait partie de notre lutte quotidienne contre notre chair. Donc il faut vraiment lutter contre la pornographie d'abord avec les mêmes armes que notre lutte contre le péché de manière générale. Tout à fait. Et pour moi, un des trucs concrets là-dedans, il me semble, c'est un des premiers qui est très important, en fait, c'est la radicalité. C'est de se dire, en fait, tu peux pas. Souvent, moi, j'utilise cette image-là, parce que, en fait, les Écritures ne nous donnent qu'une stratégie de combat contre le péché, c'est la radicalité. T'as pas de diplomatie, tu vois. C'est pas de diplomatie, c'est tu te bats contre le péché et tu dois lui faire peur, comme tu dois être un Kim Jong-il, tu vois, dans ta diplomatie, quoi, tu vois, avec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplomatie. Tu dois être complètement déterminé contre ça. Et Jésus, il disait lui-même, hein, tu vois, si ton œil droit ton œil est pour toi une occasion de chute, tu l'arraches et tu le jettes loin, quoi. Et souvent, moi, je dis, c'est comme si tu voulais monter sur un ring et que tu sais que tu dois te battre, mais que tu veux pas trop faire de mal à l'autre, quoi. Tu vois, tu veux être gentil avec lui, tu veux commencer par
par discuter. Mais non, la cloche, elle a sonné et l'autre, il est là pour te détruire. Donc toi, faut que tu ailles déterminer et dire, faut que j'aille jusqu'au bout. Et donc que ça soit au niveau des pensées, au niveau du regard. C'est quoi cette apologie de la violence, Raph? Au niveau, mais bien sûr, et au niveau du comportement, c'est coup de tête, balayette, manchette. Et il faut dire, voilà, tu vois, je sais pas, tu sais que tu as une faiblesse dans ce domaine-là, il y a peut-être plein de séries, plein de films qui sont super, mais où tu sais que dedans, bah, tu es exposé à des femmes qui sont belles et que tu es trop faible par rapport à ça, et bah, tu sais quoi, tu es libre de pas les regarder en fait. Même si peut-être tu vas rater le dernier film de machin ou la dernière série à la mode ou etc. Mais en fait, tu seras bien plus heureux dans ta pureté au lieu d'aller t'exposer après. Forcément, si tu regardes en plus 15 épisodes d'une même série avec les mêmes femmes qui sont très désirables, etc. Mais il faut pas s'étonner qu'après tu te retrouves à lutter contre la pornographie, quoi. Ouais. Tu vois, je veux dire, on vous mettra une liste de séries avec des femmes moches en description. C'est ça. Parce que t'en trouves une, c'est déjà bien. Pas vrai. Non, mais c'est vraiment important, tu vois, de vraiment. Des fois, tu peux être surpris, tu ne sais pas avant, mais je sais que, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai appris à faire, c'est que de me renseigner, par exemple, avant de regarder un film ou une série, et vraiment de me poser la question, est-ce que je sais que je vais être exposé à de la nudité ou pas? Ouais. Et si je sais, je veux pas le regarder, je veux pas que ma femme regarde parce qu'on ne veut pas s'exposer à la nudité volontairement, tu vois. Ouais. Et ça, moi, je suis des fois épaté de voir des personnes qui de l'incohérence. Où quand tu passes tes soirées devant des séries et où tu sais que tu es exposé à de la nudité, après tu te poses, t'es là à dire mais le péché, j'y arrive vraiment pas, est-ce que Dieu vraiment il veut m'aider, etc. Enfin voilà, faut être radical, quoi. Oui, voilà, faut être radical et faut être intègre et conséquent. Comme tu dis, tu peux pas dire Seigneur, délivre-moi si tu gardes ce qui te fait chuter. C'est ça. Et dans la radicalité, il faut aller au bout. Dire, si Instagram est pour toi une occasion de chute, supprime-le, ferme ton compte. Si ton smartphone continue d'être une occasion de chute, installe un logiciel de redevabilité dont on va parler. Ouais. Si avec le logiciel de redevabilité, il continue d'être un obstacle, eh ben, change de téléphone et prends un dumb phone, prends un vieux téléphone, etc. Parce qu'en fait, tu vas plus gagner que perdre. Ouais. Et en fait, c'est toujours la question, quand on réfléchit au monde en général, à la technologie en particulier, on regarde toujours ce qu'on va gagner, ce qu'on va perdre. On va dire, mais ça, si je suis pas là, je vais perdre, et on regarde pas ce qu'on gagne. Ouais. Et il me semble que la plus petite des victoires en Christ, elle est plus importante et plus belle que ce qu'on perd sans Christ. Et puis, ce que tu perds objectivement, quand tu as pris du recul, c'est un gain. C'est vraiment un gain. C'est ça. Et justement, tout ce qui est... moi, c'était ça, tu vois, Instagram, c'était une occasion de chute, clairement. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de ça. Et j'avais quitté il y a très longtemps. Tout ce qui est... Enfin, voilà, finalement, tu te rends compte que ce que tu as perdu par rapport à ce que tu as gagné... mais ça, c'est un des mensonges du péché et de l'aveuglement, tu vois. C'est qu'on est capable de stratégies vis-à-vis de nous-mêmes, d'auto-manipulation, qui sont tellement subtiles, et alors qu'en fait c'est libératoire, quoi. Et ça, bon, on en avait parlé déjà dans l'épisode sur le smartphone qu'on avait fait. Ouais. Et pour moi, et justement, enfin, ça va avec ça. C'est aussi je pense que aujourd'hui, c'est très, comme on dit, il y a une continuité entre la sensualité, la nudité, la pornographique, et ça, qui nudité, etc., qui sont omniprésentes aujourd'hui de partout. Je pense que plus tu te digitalises, tu comprends ? Prestidigitation. Voilà, non, dédigitalise, moins aussi tu t'exposes. C'est tout bête.
Mais Oui. si moins tu utilises ton téléphone, moins tu vas sur des sites de streaming, moins tu vas, etc. Et plus tu passes du temps avec des gens qui sont à côté de toi ou dans des bouquins ou dans des choses comme ça aide aussi à ne pas être confronté tout le temps aux écrans et à tout ça, quoi. Oui, absolument. Et justement, on en parlait, donc on parlait de la redevabilité. Ouais. En quelques mots, être redevable, c'est devoir rendre des comptes à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on donne un droit de regard à un frère pour un frère et à une sœur pour une sœur. Et là, en passant, on rappelle l'importance pour nous d'avoir une redevabilité qui est séparée. Donc les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Pour nous, ça fait partie de ce qui nous garde aussi. Voilà, soit dit en passant. Ouais. Mais être redevable, c'est dire à l'autre, tu as le droit de regard sur moi et tu as le droit de me poser des questions sur ma vie et en particulier sur ce domaine-là que je considère être comme une faiblesse et comme un obstacle. Et ça, c'est important. Et il y a des appuis bibliques. Je pense que un des écueils, d'une part, de notre société hyper individualiste et égocentrée, et d'autre part, un peu de notre héritage piétiste, qui lui aussi est individualiste, alors que l'autre héritage, l'héritage plus réformé, insiste plus sur la communauté, c'est de dire que dans l'Église, on fait partie d'un corps, et que les membres prennent soin les uns des autres, et qu'on est appelé à veiller et à porter les fardeaux les uns des autres. Ouais. Et donc, de fait, en faisant partie de l'Église, on est redevable les uns des autres, de fait. Ouais. Eh bien, nous, on dit que dans cette redevabilité générale, on veut avoir, dans ce combat pour la pureté, une redevabilité particulière où, en petits groupes, on donne le droit à chacun de se poser des questions. Ouais. Et ça, c'est... et la redevabilité aussi, ce qui est bien, c'est qu'elle te permet de mettre en lumière quelque chose qui était dans les ténèbres, que tu portais tout seul. Et je pense qu'une des stratégies aussi de l'ennemi est de nous maintenir isolés et de nous priver de la communion. Et alors que justement, quand tu en parles aux autres, ça te permet justement d'amener dans la lumière et de bénéficier aussi de la prière des autres et des rappels aussi de la grâce, de la bienveillance des autres. Ouais. Alors bien sûr, ou de l'autre, ou d'une personne, hein, c'est déjà ça. Et je pense que aussi la redevabilité, souvent on l'aperçoit comme quelque chose qui intervient après avoir chuté, mais sa vertu est aussi dans l'anticipation, en fait, dans la prévention. C'est-à-dire que si tu dis, bah voilà, tout de suite, moi voilà, il y a telle et telle faiblesse dans ma vie, je veux me rendre redevable pour m'aider justement à être dans de la prévention, pour mener le combat et mettre tout de suite mes tentations déjà en lumière et de savoir que tu vas devoir aussi te confesser à un autre et lui parler de ce que tu as fait dans le secret. Ça t'aide aussi, tu vois, à ça. Et je pense que effectivement, là, pour moi, aujourd'hui, hein, il me semblerait que c'est de la folie de ne pas avoir un logiciel de protection, de contrôle parental sur ces écrans. Ouais. Peut-être, avant de parler du logiciel, 2 versets. Un que j'aime particulièrement, 1 Thessaloniciens 5,14. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Là, Paul, il écrit à l'Église. Il n'écrit pas aux responsables en particulier, mais à l'Église en général. Donc, avertir ceux qui vivent dans le désordre. Et puis, le début aussi de Galates 6, où Paul, encore une fois, exhorte les chrétiens à ramener, à redresser ceux qui se sont égarés et à porter les uns les autres nos fardeaux. Ouais. Et donc, il faut combattre cet esprit un peu individualiste dans l'Église et dire en fait,
la marche pour la sainteté, de manière générale, c'est quelque chose qui se fait en église, les uns avec les autres. Ouais. Et on gagne pas la bataille tout seul. On gagne pas la bataille tout seul. On gagne la bataille avec les frères et sœurs. Excellent. Tout à fait. Covenant Eyes, qu'est-ce que c'est, Raph? Alors, pour moi, c'est un super logiciel qui, en fait, fonctionne à la fois comme des filtres, c'est-à-dire qu'il peut t'empêcher l'accès avec toute une série de mots qui sont en fait proscrits. Typiquement, si tu tapes pornographie où tous les sites pornographiques seront bloqués. Enlevé. Ouais. Et en plus de ça, et pour moi ça c'est ça que j'utilise essentiellement, c'est qu'il envoie un bilan d'activité, c'est ça, on va dire comme ça, un survey, un rapport, voilà, tout simplement, de ton activité internet à des personnes qui sont tes partenaires, donc des personnes que tu as intégrées dans ton logiciel et donc qui reçoivent un mail avec un rapport sur toute ton activité internet et qui les avertissent si tu as consulté donc des sites pornographiques, ce qui leur permet à eux de faire la démarche tout de suite de venir vers toi en disant ok, ça va pas, vas-y explique-moi, viens on en parle, on prie ensemble, etc. Voilà. Et en fait ce qui est bien, et aussi c'est très très sécurisé. Peut-être que si t'as des gens qui sont vraiment des gros geeks, ils arrivent peut-être à hacker le truc. Encore que je pense, à mon avis, c'est un logiciel qui est payant, mais ça vaut largement le coup de mettre $10 par mois là-dedans. Mais c'est très bien fait et en fait, il est complètement intégré dans ton ordinateur. Et par exemple, si tu essayes de désinstaller le logiciel, ça envoie tout de suite une alerte à tes partenaires en disant attention, un tel est en train de désinstaller le logiciel. Et toi tu peux dire tiens, du coup tu le contactes, est-ce que c'est parce que tu es en train de rebooter ton ordi, je sais pas, ou est-ce que c'est parce que tu es en train de craquer, et ça je trouve c'est vraiment vraiment quelque chose de bien, quoi. Ouais, absolument. Moi c'est américain, bien... et c'est très bien fait, Ouais, c'est très bien fait. Ils sont tout le temps en train de réfléchir à des moyens d'améliorer leur logiciel, d'apporter des nouvelles fonctionnalités. Et je trouve que c'est le meilleur pour l'instant dans cette gamme-là de produits, quoi, de redevabilité, parce qu'ils l'ont vraiment conçu comme ça. C'est pas le système de blocage, c'est une option en plus, mais le cœur du truc, c'est vraiment la redevabilité. C'est ça. Et c'est ça qui est. Et moi, je trouve ce qui est. Quand tu y réfléchis, c'est comme si finalement tu avais quelqu'un qui regardait toute ton activité internet constamment, qui est derrière toi, parce que ça envoie un rapport avec tout, tu vois, par heure, quand est-ce que tu as consulté. Et je trouve même au-delà simplement de la pornographie, tu vois aussi l'hygiène de vie. Et pour moi, ça rejoint un petit peu un des autres moyens concrets de lutter contre ça, contre la pornographie aussi, et la chute, c'est d'avoir du discernement dans la façon dont on organise et on utilise notre temps. Parce que comme on disait, il y a beaucoup de péchés qui précèdent la pornographie, et je pense que quand tu es trop fatigué, peut-être stressé, ou quand tu es dans la procrastination, que tu passes ton temps déjà sur des écrans, etc., et que tu ne vis pas selon ce pourquoi tu as été créé, et ce que Dieu attend de toi, et que tu ne rentres pas pleinement dans tes responsabilités, eh bien tu t'exposes. Tu t'exposes à ça. Ouais, c'est clair. Alors, dit comme ça, peut-être de précision. Les rapports, c'est des rapports qui sont... des rapports qui sont schématiques, sommaires. C'est-à-dire que le rapport, il va dire ou pas s'il y a une activité suspecte. Ouais. Il va pas aller plus loin. On peut aller plus loin si on veut. Mais en gros, c'est à quelle heure tu vas sur Internet. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a des adresses qui semblent louches ou des recherches des requêtes qui semblent louches.
Après, le partenaire peut aller plus loin s'il le veut, avoir un rapport détaillé, mais le rapport qu'on reçoit chaque semaine, c'est quelque chose d'assez schématique. Ouais. Autre chose, il y a une dimension où ça peut paraître un peu intrusif, et ça l'est. Franchement, c'est intrusif. C'est le but, ouais. Complètement. Mais voilà, en fait, je pense que si on lâche pas ça, et si on dit pas à l'autre, tu peux voir ce que je fais, ouais. On va pas s'en sortir. Et c'est un moyen d'être radical. Et encore une fois, c'est toi qui as des enfants et moi qui en aurai bientôt un. Ah bon? Ouais. Ah bon, mais tu lâches ça comme ça? Ah, je l'avais pas dit? Mais non, tu l'as jamais dit ici. Bah, et ben voilà, vous savez. Oh là là, trop bien. Et en plus, tu vas l'appeler Raphaël. Quel honneur. Écoute, le prénom, on le garde secret pour l'instant. Tu peux pas... Mais moi, je sais que ça va être Raphaël. Tu te rends compte? Comme ça décevrait tout le monde. Écoute, il y a des paris qui ont été faits et le prénom Raphaël n'est jamais sorti. Ah bon? Ouais, parce qu'ils savent, ils sont pas dans le secret. Peut-être. Mais ouais, je disais, quand t'es père, tu t'attends à ce que ton fils t'observe et fasse pareil. Mais tu sais que t'as quelqu'un qui te regarde. La redevabilité, le logiciel de redevabilité fait un peu ce que l'on vit tout le temps avec Dieu, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps quelqu'un qui nous regarde, qui veille sur nous, qui prend soin de nous, mais qui voit aussi les péchés qu'on essaye de dissimuler, comme on verra dans le psaume 90. La semaine prochaine, du coup. La semaine prochaine, oui. Ah là, faut venir. Hein. Alors là, venez nombreux. Ouais. Ouais. Mais t'as raison, parce que en fait, tu choisis. C'est toi qui décides de te rendre redevable. On n'est pas dans un viol ou dans de l'abus spirituel. C'est toi qui décides d'installer le logiciel. Tu choisis tes partenaires. Et bien sûr, avec les partenaires, tu dois choisir des personnes qui sont vraiment enracinées dans la grâce. Et qui reconnaissent elles-mêmes leurs propres besoins d'être aidées. Et nous, tous les deux, on est chacun redevable l'un envers l'autre. On reçoit nos rapports mutuels. Et moi, j'ai une petite, je sais plus, je crois 5 personnes qui reçoivent mes rapports. Et le but, c'est vraiment moi, j'en reçois aussi de plein de différents amis. Et en fait, mais ce sont que des personnes qui, je sais, ont vraiment compris l'enjeu que c'est, qui elles-mêmes reconnaissent leurs besoins de grâce. Et le but, c'est que si jamais on chute, eh bien, on peut vraiment s'encourager mutuellement pour vraiment vivre la repentance et vivre la grâce de Dieu, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment un moyen de s'encourager les uns les autres et de compter les uns sur les autres. C'est pas quelqu'un à qui tu donnes un bâton et tu dis tape-moi à chaque fois que je sors du chemin. Ouais. Mais c'est quelqu'un à qui tu demandes de veiller sur toi avec la grâce que Dieu lui donne, de la même manière que Dieu veille sur nous. Ouais. Excellent. Dernière question peut-être pour finir. Ouais, juste je récapitule parce que les gens ont cru que c'était. Il y en a qui se sont dit oh là là, c'est parti dans tous les sens. C'est faux. On est très structuré dans Memento Mori. On sait où on va. On a parlé d'abord de la sanctification, de la piété, d'une approche générale, vraiment d'être engagé vraiment dans un désir d'être transformé à l'image de Christ par la grâce. Peut-être on peut. Arrête, je commence à faire un truc structuré, tu me coupes tout de suite. Non, justement, je te coupe parce que dans ce sens-là, on peut faire la pub pour un super bouquin qui vient de sortir chez BLF. Ah oui, de David Matisse. De David Matisse, on vous le recommande vraiment. Enfin, moi je vous le recommande dans tous les cas. Ouais. Excellent. Comment il s'appelle? La grâce au quotidien. La grâce au quotidien. Ouais. La grâce au quotidien où David Matisse développe. Je sais pas où je l'ai mis. La grâce au quotidien où David Matisse développe 3 moyens de grâce. En particulier la parole, la prière et les personnes. La communauté. Donc les frères et sœurs. L'église, et donc voilà. Excellent. On vous recommande ça, très bonne ressource. Ouais. D'ailleurs, il y a un top 10 sanctification, il n'est pas dedans, mais ou sur la piété, je sais plus que j'ai fait, ça vaudrait le coup de le mettre. De toute façon, il faut que je fasse un update parce que j'ai lu plein d'autres trucs trop bien. Donc, bref, autre chose,
Donc on a dit d'abord, donc numéro 1, c'est de s'engager vraiment, de dire on veut être transformé à l'image de Dieu et avoir une haine pour le péché et lutter contre d'une manière générale et apprendre à être de plus en plus dépendant de Dieu et sensible à la grâce. La deuxième chose, on a parlé de la radicalité. Donc ça, c'est d'être prêt à livrer une guerre, d'être prêt à jeter ton ordinateur par la fenêtre s'il faut, quoi. Ouais. Pas moins que ça, ou d'éclater ton téléphone. Moi, j'ai eu un gars qui a éclaté son smartphone devant moi. Mais, il a dit ah ouais, bah, je t'ai radicalité, bra. Il a éclaté le truc. Mais trop bien, tu vois. Enfin, trop bien. Bon, ça peut sembler mais fou, mais tu sais, ça fait penser aux gars qui ont brûlé leur livre là, de magie là, dans Acte 16 ou 17, je sais plus. À Éphèse. À Éphèse, ouais. Voilà, tu vois, c'est un petit peu ça, c'est se dire bah ouais, vraiment, c'est une occasion de chute, je suis pas capable de gérer, bah, je m'en débarrasse, quoi. Donc voilà, la radicalité. On a dit aussi se dédigitaliser. On a parlé de la redevabilité et on a parlé aussi du discernement et de l'intentionnalité, de vraiment voir quand est-ce qu'on est faible, qu'est-ce qui peut nous exposer à ces situations-là et comment organiser sa vie aussi pour aussi ne pas être dans l'oisiveté, parce que souvent ça nous amène à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être un conseil général qu'on n'a pas dit, mais qui est la fuite en fait. Qui est parfois la meilleure des défenses, c'est la fuite. Ouais. C'est une fuite radicale en fait. C'est. Voilà. Ouais. Peut-être dernière question en 2-3 minutes parce qu'on approche. On a dépassé l'heure. Comment. Memento Mori, comment vivre Memento Mori nous aide à vivre la pureté dans cette société saturée par la pornographie. Oui. Alors, moi j'avais noté plusieurs choses. Alors c'est marrant parce que finalement, il y a des choses qui vont venir aussi dans le psaume 90, donc je ne vais pas trop spoiler ce qu'on dira. Il y a plusieurs choses. Il y a de se rappeler que justement, avec Memento Mori, il y a le fait que la présence de Dieu dans notre vie, une présence, comme on le disait, un petit peu externe, dans le sens où Dieu est là, il nous voit, et il n'y a aucun péché qui en réalité est caché, mais aussi la présence interne de Dieu en nous par le Saint-Esprit, qui est attristé par l'impureté, c'est 1 Corinthiens 6, on est le temple du Saint-Esprit, et qu'on ne doit pas utiliser notre corps pour le livrer à la débauche, mais au contraire aussi l'assistance de l'esprit déjà dans notre corps aussi de pécheur, où on n'est pas tout seul mais que Dieu vit avec nous. Et il y a aussi, je pense, quelque chose qui est aussi encourageante, c'est que on a aussi cette assurance de la gloire à venir, et qu'on sera un jour dans un monde qui sera totalement purifié, une création qui sera complètement pure, et que nos yeux seront purs, complètement. Ouais. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, me fait du bien, parce que il y a des jours où c'est un vrai combat, où, oui, que ce soit les femmes dans la rue, voilà, on a l'impression des fois d'être dans un combat intense, qui est sans fin, et qui peut être décourageant, mais il y a cette joie à venir, qu'un jour on pourra regarder les femmes, on pourra vivre complètement avec un regard qui sera complètement pur. D'ailleurs, il y a toute la question de la sexualité dans l'éternité qui ne sera plus, moi je le crois, mais justement qui nous dit des choses. Le fait que la sexualité ne soit pas quelque chose qui sera présent dans l'éternité, et qu'on aura une pleine joie dans l'éternité, nous amène à réduire aussi l'importance qu'on veut y mettre dans notre vie ici-bas. Ouais. Voilà, comme ça. Excellent. Moi, je me rappelle un truc qui m'avait marqué dans un livre de DeYoung. Je crois que c'est La faille dans notre sainteté, que l'on recommande également. Ouais, on l'a recommandé plein de fois. Ouais. Et puis, je crois que c'est dans son chapitre, je suis pas sûr, sur la débauche justement, sur la pornographie en général. Il cite, il raconte cette anecdote où il marchait, puis il y avait une de ses voisines qui était en train de laver sa voiture à moitié nue, un classique.
Et puis lui, il dit ce qui l'a aidé à tenir, en fait, c'est un verset qui s'est rappelé, un verset dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et lui, il s'est dit, mais moi, je veux voir Dieu. Et pour voir Dieu, je veux garder un cœur pur. Et donc, on a cette béatitude-là. Donc, la béatitude qui est liée à l'obéissance, à l'état du cœur, et à une promesse, le fait qu'on verra Dieu. Et pour moi, c'est ça aussi, vivre Memento Mori. C'est-à-dire que la pureté aujourd'hui, c'est la promesse de la pureté demain. Et c'est aussi une condition. C'est aussi Day Young qui insiste beaucoup sur le verset d'Hébreux qui dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et c'est ça en fait la motivation Memento Mori la plus grande pour moi, c'est de voir la sanctification comme un prérequis pour la glorification. Ouais. Et là, on n'est pas en train d'avoir une vision légaliste de la sanctification. On est en train d'avoir la dynamique du salut qui se déploie de l'élection à la glorification, c'est ça, en passant par la sanctification. Et de voir la sanctification comme la première étape de la glorification, en fait. Et la glorification, c'est une sanctification définitive, accomplie. Tout à fait. Et de dire, je veux vivre aujourd'hui partiellement ce que je vivrai demain complètement. Et en fait, je veux déjà goûter à la joie de vivre pur devant Dieu. Ouais. Et c'est ça, vivre Memento Mori, c'est d'essayer de vivre aujourd'hui ce qu'on vivra pleinement demain. Et de chercher ardemment, quoi. Ouais. Excellent. Bah, écoute, je te propose qu'on en reste là-dessus. Il y a un dernier texte, moi, que je voudrais citer pour conclure, qui m'a beaucoup aidé dans mes dépendances et lors de ma conversion, quand je me disais, mais purée, en fait, c'est un changement complètement radical. C'est de 1 Corinthiens 10-13, qui franchement a été mais pour moi, ça a été j'ai l'impression que Dieu avait voulu que Paul l'écrive pour moi. Tu vois, c'était juste pour moi, et tellement c'était parfait. Et qui dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, cette première promesse, c'est que le péché nous ment, dans le sens où en disant vas-y, craque, et de toute façon tu ne pourras pas résister encore trop longtemps, vas-y, craque maintenant, ça sert à rien de lutter. Mais non, on a cette promesse-là qu'on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces, mais avec la tentation, donc Dieu donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a toujours cette alternative, et c'est finalement ce que dit De Jong, tu vois, de nous tourner vers Dieu et qui nous fait du bien, quoi. Ouais. Donc ça c'est merveilleux. Merci Raph, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, où donc on va ensemble échanger sur l'un des psaumes, pas le psaume le plus Memento Mori, mais en tout cas un de ceux qui est vraiment Memento Mori. Grave. Peut-être, j'ai oublié, mais peut-être un dernier appel à nos auditeurs avec une portée pastorale. Si vous êtes en proie à une addiction à la pornographie, ne restez pas seul et allez voir vos responsables d'église. Ouais. C'est vraiment important de faire ce pas-là, d'en parler et d'amorcer quelque chose. N'ayez pas peur, je le dis, n'ayez pas peur du regard des autres. Normalement, vous devriez être accueillis avec grâce et bienveillance. Ouais. Et on prie vraiment que ce soit le cas. Mais il ne faut pas rester comme ça. Eux, de leur côté, faute aussi. Voilà. Ça faut le dire, quoi. Exactement. Yes, à la semaine prochaine alors pour un psaume Memento Mori. Voilà, exactement. Allez, bonne semaine. Ciao.